Le stade d'Olembe sera réceptionné en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 le 30 novembre prochain. Les assurances ont été données par le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Narcisse Mouélé Kombi. Cette infrastructure sportive de 60 000 places accueillera le match d'ouverture et la finale de la compétition qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Le stade d'Olembe recevra les équipes de la poule A, le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale du Tchad a bénéficié d'un financement de 40 milliards de francs CFA. L'enveloppe octroyée par le Programme des Nations Unies pour le développement sera principalement consacrée à la lutte contre le paludisme. Les autorités tchadiennes ont indiqué ce 18 octobre 2021 que les fonds serviront à financer la prochaine campagne de distribution des moustiquaires imprégnés et permettront un meilleur accès aux soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Notons qu'au Tchad, le taux de prévalence du paludisme s'élève à 40%. Le Gabon veut lancer son propre baromètre d'évaluation du climat des affaires. Cet outil devrait permettre d'évaluer les réformes et mesures de facilitation en matière d'investissement et de soutien à l'entrepreneuriat mis en œuvre dans le pays. L'initiation d'un baromètre national devrait renforcer les perspectives du projet Invest in Gabon qui vise à offrir un climat des affaires simplifié au secteur privé. Le nouvel instrument d'évaluation économique devrait remplacer le rapport annuel Doing Business suspendu par la Banque mondiale en septembre 2021. Un partenariat dans le domaine de l'énergie est en étude entre la République démocratique du Congo et le Japon. Ce 18 octobre 2021, des médias locaux ont indiqué que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a reçu une délégation d'experts japonais dans le cadre du projet de réhabilitation du groupe 4 du barrage de Inga 2. Notons que la Société nationale de l'électricité a lancé en février 2020 des travaux de réaménagement des turbines du barrage hydroélectrique afin de récupérer 500 MW de déficit énergétique. Les organisations de défense des droits de l'homme de la République du Congo veulent une plus grande protection juridique. Elles ont soumis un projet de loi pour adoption au gouvernement et au Parlement. Le texte proposé par 4 associations comporte 5 titres et 34 articles. Il définit la qualité juridique du défenseur des droits humains et dispose le devoir de protection de l'État vis-à-vis des activistes. Dans le même temps, le projet de loi indique les devoirs citoyens des membres des organisations de défense des droits de l'homme.